Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du jeudi. Nous sommes le 28 septembre, il est 15h06, les marchés américains n'ont pas encore ouvert et on est vraiment à des niveaux charnières sur la plupart des grands indices. Est-ce qu'on va décrocher et aller former ce petit sell-off et trouver des points plus bas sur le marché ou est-ce qu'on va rebondir? C'est un peu la question dans ce contexte. On va essayer de trouver des clés de réponse. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube. Si vous voulez plus d'informations sur le site et le service Info d'Experts, c'est en descriptif de la vidéo. Donc, un marché à la veille des chiffres de l'inflation qui seront publiés en Europe et aux États-Unis demain, vendredi, qui est pour l'instant dans une situation d'attente sur des niveaux support majeur sur tous les indices de façon extrêmement technique et on voit que contrairement aux fois précédentes on ne rebondit plus ou très très peu même si on n'a pas d'alerte majeure. Alors du côté des rendez-vous macroéconomiques à suivre, on a donc demain les chiffres de l'inflation en Europe, l'indice PCE des prix à la consommation des ménages, ça ce sera aux États-Unis demain aussi, et c'est le gros chiffre que regarde le plus la Fed pour l'évolution de sa politique monétaire. Donc évidemment, ça aura une incidence certaine sur la tendance demain. Et puis on a une semaine prochaine qui va être importante avec donc des marchés chinois qui seront fermés à partir de demain et toute la semaine prochaine. Lundi, on aura toute une batterie de PMI, d'indices des directeurs d'achat manufacturiers en Europe et aux États-Unis. Mardi, ce sera le rapport sur l'emploi Jolts, et puis aux États-Unis. Et puis c'est une semaine de l'emploi mensuel, des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, avec mercredi l'enquête ADP et vendredi le gros chiffre, les NFP, les chiffres mensuels de l'emploi, l'enquête gouvernementale. On note que mercredi, on aura aussi les PMI, les directeurs d'achat dans les services aux États-Unis. Donc des éléments encore intéressants, importants pour les opérateurs la semaine prochaine. Du côté des marchés dérivés et de l'intérêt, c'est revenu à un niveau de neutralité. Toute la petite pression baissière qu'on avait détectée en milieu de semaine dernière et qui avait été un peu confirmée en ce début de semaine a vraiment été soldée. L'intérêt baisse à nouveau et s'il reste un tout petit solde de vendeurs, c'est vraiment minime. Il n'y a vraiment plus de pression de ce côté-là. Donc sur des niveaux de support importants, on a comme élément de réponse que les opérateurs ne sont pas stratégiquement positionnés à la baisse, qu'il n'y a pas de pression baissière réellement. Maintenant, on voit que les volumes sont très faibles aussi, les niveaux d'intérêt aussi. Et en revanche, que la volatilité, on va le voir, s'est retendue et que les opérateurs sont à nouveau un peu prudents. On flirte avec des niveaux de vigilance sur le VIX et le niveau de couverture sur l'indice CAC 40 sur les cours actuels est assez important. Donc on a des opérateurs qui ne sont plus complaisants, qui sont à nouveau un peu protégés. Le consensus tourne un petit peu et on est vraiment à un niveau de bascule. Donc on a des éléments qui laissent à penser que le marché pourrait former un rebond technique à court terme, en tout cas. Alors les éléments sont très faibles parce qu'on n'a pas de soutien acheteur, on n'a pas de figure de retournement, c'est plus absence de pression baissière et niveau de couverture renforcé. Donc ça n'empêche pas le marché de baisser, c'est plus une somme d'éléments qui vont dans ce sens-là. Le problème, c'est que si on rebondit sur ces niveaux-là, ce sera un rebond technique, parce que comme on le voit, les opérateurs ne se précipitent pas pour entrer dans le marché. Donc à moins qu'il y ait un game changer, quelque chose de fondamental qui vienne bouleverser la tendance, une inflation très en recul ou des éléments vraiment qui donneraient à penser que les politiques des banquiers centraux vont basculer vraiment. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments et de sources d'intérêt dans le marché. Les opérateurs, malgré les points d'entrée, malgré le recul de pas mal de titres et de configurations, de titres qui ont pas mal consolidé, on voit que les opérateurs ne se précipitent pas sur le papier, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a ce phénomène d'alternative qu'on a évoqué déjà plusieurs fois. Le fait qu'il y ait des liquidités que les liquidités, il y en a, c'est sûr, mais que les liquidités soient investies sur des rendements garantis de 3, 4, 5%, ce que préfèrent les investisseurs dans un contexte de marché où on approche de la fin de l'année, où les marchés sont incertains, le contexte est incertain. Donc aller prendre du risque sur ces niveaux-là, c'est compliqué, et on voit bien que les opérateurs ne s'y précipitent pas pour l'instant. Le marché action subit cette possibilité d'alternative. Maintenant, qu'il y ait du cash et donc des points d'entrée plus bas, c'est possible, et donc c'est sans sell-off à mon sens, ça va être difficile de recréer une dynamique haussière sur le marché si on ne va pas
non seulement chercher des points un peu plus bas et donc des points d'entrée plus intéressants, ou s'il n'y a pas un élément pour changer la tendance. Donc si on rebondissait dans ce contexte, ça donnerait probablement un rebond technique et une situation qui ne serait pas complètement assainie, et donc probablement un marché qui continuerait à vivoter comme il le fait là. Si en revanche on arrive à aller un peu plus bas, on va peut-être recréer des zones d'intérêt, et là les configurations vont pouvoir changer. Alors on va aller regarder sur certains titres, c'est vraiment à la croisée des chemins, et la question reste assez ouverte pour l'instant. C'est pour ça que nous on est un peu en retrait, qu'on ne prend pas énormément d'initiatives dans ce contexte-là, parce que on n'a pas de configuration claire, même si on est tenté de re-rentrer sur des titres. On a déjà une exposition sur le portefeuille investisseur, et le portefeuille dynamique est bien un peu sous-pondéré parce que le rapport risque-rendement et la lecture n'est pas assez clair. On préférera attendre des signaux plus lisibles et plus clairs pour prendre des positions. Donc on est prêt à le faire, mais on n'a pas encore appuyé sur le bouton. Alors on va passer tout de suite à l'indice S&P 500 comme d'habitude en journalier. Pour commencer, on est pile sur le niveau d'alerte de moyen terme, on l'a évoqué plusieurs fois. On avait clôturé la veille à 4273,53. Hier, on a clôturé à 4274,51. Autant dire que c'est vraiment le niveau majeur, l'alerte de moyen terme, le niveau important. Si on dézoome et qu'on revient sur le S&P, on se souvient que c'était vraiment pour nous la bascule et le passage en tendance haussière. Alors le premier niveau, c'était évidemment 4137, mais le fait de redéborder ce fameux gap du 22 août 2022 post-Jackson Hole et puis de déborder cette configuration permettait de valider un mouvement de hausse. On est revenu pile autour et on voit que pour l'instant, les opérateurs ne prennent pas d'initiative, probablement dans l'attente d'éléments complémentaires. On n'a pas à ce stade de précision, voilà, si ce n'est que eh bien, on a cette bougie hier avec une tentative de rompre le niveau. C'est ce qu'on avait évoqué, hein, cette possibilité d'aller chercher des cibles plus basses, mais de préserver ce niveau en clôture. Et donc ce marteau en bas de marché qui eh bien, est susceptible de donner un signal de rebond. Encore une fois, face à une structure de retournement qui a pris plusieurs semaines, juste un marteau, ça peut générer un rebond technique, mais il va falloir construire quelque chose de plus solide pour repartir sur une dynamique haussière. Donc attention à des contre-pieds dans ce marché qui est prompt à en faire, mais pourquoi pas envisager sur les niveaux actuels, et on va devoir le confirmer d'ici la fin de la semaine, des rebonds, encore une fois, compte tenu de ces éléments, couverture rehaussée dans les portefeuilles, absence de pression baissière, et puis des volumes hier, avec donc cette bougie très significative, tente de rompre un niveau d'alerte et qu'on réintègre en clôture avec des acheteurs qui se manifestent. Donc il y a là de la défense et c'est les acheteurs qui reprennent clairement la main en fin de séance. Donc à surveiller, mais effectivement, possibilité de rebond. Premier niveau 4327, 4364 important, et puis il y a cette zone de gap qui sera vraiment le plafond de verre pour confirmer une réactivation haussière de court terme. Celle de moyen terme, ce serait au-dessus de cette oblique et au-dessus de la zone 4450. On n'y est pas encore, il va falloir trouver les drivers pour ça. Si on va regarder du côté du Nasdaq, alors évidemment, hein, si on se réinstalle sous 4273, on a des niveaux de support intermédiaires à suivre, notamment la zone cible 4205 et la cible baissière qu'on avait évoquée ensemble, déjà 4215. Ça, c'est la cible suivante sur laquelle on pourrait s'installer. Il y a ensuite cette ligne de tendance haussière de long terme, et puis c'est surtout le support majeur à 4137. Donc pas grand-chose sous ce niveau-là. C'est ce qui laisse à penser aussi que, compte tenu de ce qu'on a construit avant, il n'y a pas vraiment de raison que les opérateurs sortent complètement du marché, sauf grosse déception ou événement majeur, et c'est vraiment un game changer si on veut se réinstaller sous ces niveaux-là, de façon durable en tout cas, qu'on aille les pénétrer en intraday parce qu'il y a un manque de densité, parce que les acheteurs rechignent à payer le prix fort et veulent se placer sur des points bas, essayer d'améliorer leur prix d'entrée, ça c'est autre chose, mais qu'on aille s'installer en dessous, ça ce serait un mauvais signal. Donc sur le Nasdaq maintenant, Nasdaq 100, évidemment même genre de configuration. On avait indiqué donc notre cible 14 695, on l'avait touché en fin de semaine dernière. Le niveau de support majeur 14 550, on s'articule autour depuis plusieurs séances, et on l'a vu hier, de la même façon que sur le S&P, les vraies forces de rappel en fin de séance, on clôture au-dessus du niveau de support, au-dessus du niveau d'alerte, qui est le même niveau d'enjeu, à l'alerte de moyen terme, avec, eh bien, si on enfonce, et on enfonce la zone 14 484, 14 550, des cibles suivantes qui sont situées entre 14 300 et 14 060 pour la deuxième cible de l'impulsion baissière, et donc d'aller former la fin d'une vague C, d'une vague complémentaire de baisse.
Maintenant, tant qu'on arrive à préserver ces niveaux-là, même s'il y a un peu de volatilité, eh bien, les chances et les probabilités de rebond sont à considérer. Au-delà de 14 695, on pourrait alimenter ce rebond, et c'est surtout au débordement de cette résistance à 14 769 qu'on a des chances d'aller un peu plus haut. Ensuite, le plafond de verre, ce sera cette zone de gap, ce grand gap, large gap qu'on a laissé ouvert, qui pourrait être une cible complémentaire dans un éventuel rebond. Du côté de la volatilité, on voit aussi qu'on est à la croisée des chemins. C'est vraiment intéressant graphiquement de la regarder. On est à la frontière vraiment de la zone d'optimisme et de vigilance. On n'accélère pas franchement, même s'il y a eu des pics de volatilité. Hein. Ça, ce sont les opérateurs qui, bien dans le contexte, sont couverts à nouveau sur des pics de baisse et puis donc qui ont accentué ce mouvement-là. Et donc, pour l'instant, on a quand même, qui appelle à la vigilance, cette structure qu'on avait évoquée déjà lundi, épaule, tête, épaule inversée, avec sortie et, pour l'instant, un éventuel throwback, c'est-à-dire on vient retester la ligne de coup de la figure pour s'y appuyer, ce qui validerait, ce qui la renforcerait, si c'est le cas, un mouvement haussier de la volatilité, donc par définition, un risque baissier sur les marchés. Donc attention quand même, contrairement à ce que je vous disais sur la capacité, la possibilité de rebond à court terme, on a peut-être un marché qui est en train de se tendre du côté de la volatilité. Alors, il y a un élément qui ne plaide pas dans ce sens-là, c'est que même si on forme pour l'instant ce qui pourrait être un throwback sur ce niveau, eh bien le mouvement est déjà allé très haut. Puisque si la cible de notre mouvement, c'est d'aller viser 25,33, on a déjà été chercher 20,89. Donc quand un mouvement va aussi loin, un throwback qui ne représente rarement la totalité, ou une telle partie, enfin la moitié, ou le tiers du mouvement. Alors ça peut se faire surtout sur la volatilité, mais il y a effectivement déjà une grosse partie d'accélération pour que ce soit un vrai throwback. Donc j'espère que je suis clair là-dessus, mais en gros, on a déjà fait une très grosse partie du chemin par rapport à la cible, et donc dans ce cas-là, c'est pas toujours évident que ce soit vraiment un throwback. Donc on est vraiment à un niveau de bascule. Est-ce que ça va se détendre avec les chiffres de l'inflation demain, ou avec les chiffres de l'emploi aux États-Unis la semaine prochaine? On va voir. En tout cas, si on se réinstalle au-dessus de 18,36 et surtout 20,12, là on va accélérer à la baisse sur les marchés. Si on repasse sous 17,95, qui est vraiment le niveau testé, là c'est invalidation, et on va très probablement, donc hausse des marchés, rebond technique, et on va probablement aller combler ce gap qu'on a laissé ouvert à 15,43 le jeudi 21 septembre. Donc attention, les deux cas de figure sont possibles. Encore une fois, le fait d'être allé chercher loin la volatilité, c'est-à-dire que les opérateurs sont à nouveau vigilants, on est allé se couvrir, donc on est moins exposé dans un cas de déception et dans un cas dans un mouvement de baisse. On va regarder l'Eurostoxx, lui c'est la même chose, on a toujours ce contexte, hein. On a rompu le niveau d'alerte de moyen terme, hein, qu'on avait préservé, on s'attaque à un dernier niveau de support important, 4099, 4138, le marché l'a bien identifié, on est collé à ce niveau-là, on a des mèches basses petites mais qui montrent qu'il y a un peu des forces de rappel toujours, mais on n'arrive pas à repartir à la hausse et à les réintégrer, donc au moins 4175, 4198, notre alerte précédente. L'accélération baissière ne se produit pas pour autant, et on n'a pas de configuration claire non plus. On reste quand même sous des niveaux d'alerte de moyen terme, avec un marché qui est quand même dégradé et pour lequel il n'y a pas de force de rappel, donc prudence toujours. Encore une fois, rien de très engageant dans ces configurations-là. Pour l'instant, c'est toujours baissier tant qu'on est sous ces niveaux-là. Sur le futur CAC 40, ben, c'est la même chose, on le voit, donc beaucoup de volatilité. On est en 14 heures sur le futur CAC 40 ici, autour dans ce range, hein, 7074, la cible a très bien été identifiée. On avait dit que c'était le dernier rempart avant une accélération baissière plus marquée, et on voit qu'elle ne se produit pas, les volumes sont moyens, même dans les mouvements de baisse, et puis on n'arrive pas à redéborder, 7120 pour l'instant, en clôture en tout cas. Donc cette zone 7120, 7126 va être importante en cas de débordement pour aller rechercher effectivement une zone 7156, 154, 7167, qui sera un premier signe d'amélioration vraiment intraday. Et il faudrait ensuite repasser dans la zone 7167, 7258 pour invalider l'alerte de moyen terme, repasser en neutralité, on va dire à court terme,
et essayer de rallier, pourquoi pas, la médiane du range, mais on sent que le momentum n'y est pas. En revanche, effectivement, si on rompt 7074 en clôture, il y a des supports intermédiaires, 6986, 6889, mais c'est la zone cible, 6755, 6822 qui est à privilégier, avec donc une cible idéale située à 6780 points si on duplique le range précédent. Donc les configurations qui laissent des doutes, on va regarder pour ça quelques valeurs. Je vous avais parlé d'Airbus qui sortait d'une grande zone de congestion avec un possible double sommet ici et entre 125,26 et 136,42. On bute une deuxième fois sur un sommet, on passe en dessous. Et donc là, la question c'est est-ce qu'on est en train de former donc un pullback avant d'accélérer à la baisse et d'aller chercher la cible baissière, ou est-ce qu'on invalide le mouvement de baisse? Encore une fois, le scénario est ouvert, difficile, ça fait partie en plus des valeurs fortes du moment. Si on duplique le range par le bas, on rappelle que notre cible, elle est située aux alentours de 113,94, qui est un niveau de support majeur pour le titre. Je suis toujours en 14 heures, c'est moins lisible, pardon. Et en hebdomadaire, donc 113, situé par ici, qui est un gros niveau de support pour Airbus. Et donc la fin d'une consolidation. Alors on peut dire quand même comme élément dans ce mouvement de rebond et de tentative d'invalidation que les volumes sont très faibles et en baisse par rapport au volume qu'on a connu dans les mouvements de baisse précédents. Donc pour l'instant, ça ressemble plus à un mouvement de pullback avant une accélération baissière qu'à une vraie invalidation. Encore une fois, les opérateurs sont assez timorés sur les niveaux actuels. De la même façon, on avait beaucoup parlé d'LVMH. LVMH, pareil, hein, la zone 697-705, elle est atteinte. Pour l'instant, pas de réaction, on ne se précipite pas sur le papier, on préserve ce niveau. Et puis j'ai détecté quand même cette possible structure, possible, je dis pourquoi parce qu'il n'y a que 2 points en bas pour l'instant, et 2 en haut, mais possible biseau, donc figure d'épuisement baissier. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne rebondisse pas avant de continuer à aller un peu plus bas sur le titre. Pour l'instant, il n'y a pas d'invalidation baissière. On a cette zone de gap aussi qui n'a pas été comblée, et on voit qu'il n'y a pas de force de rappel, malgré plusieurs jours sur ce niveau de support. Pour l'instant, on ne se précipite pas, même sur un titre qui a été un titre phare des mois précédents et des années précédentes. Si on regarde STM Microelectronics, voilà, qui donne des doutes aussi, STM, elle a bien consolidé, elle évolue à l'intérieur d'un biseau baissier, donc structure de possible rebond, mais au-delà de niveaux de support importants, qui sont situés entre 37,68 et puis niveau majeur 39,42, elle donne des faux signaux de sortie. Vous voyez, elle tente une sortie et puis on revient. Il n'y a pas pour l'instant en tout cas confirmé, ni de volume, ni de sortie franche du biseau. Donc ça laisse des doutes, parce qu'effectivement on se dit qu'un titre comme ça qui a consolidé pas mal, ça pourrait être des points d'entrée, mais il y a toujours cette possibilité de sell-off complémentaire, d'aller un peu plus bas et de se retrouver en difficulté, ou qu'elle aille rallier une ligne de tendance haussière de long terme qui est encore, celle-ci encore un peu plus basse, pardon, il y a pas mal de traits précédents, mais en tout cas d'aller de risquer d'avoir un mauvais point d'entrée. Donc c'est pour ça que dans ce contexte-là, on ne se précipite pas, on attend d'avoir des signaux plus lisibles, même si effectivement c'est un peu frustrant de regarder le marché dans ces conditions-là. Donc voilà les éléments qu'on peut observer et lire de ce marché, qui n'est pas facile à lire pour l'instant, qui est vraiment dans une configuration entre deux eaux, avec baisse complémentaire possible, des signaux de fragilité d'un côté, et puis absence de pression baissière, absence de vendeurs structurels, donc une situation dans laquelle il faut savoir être patient avant d'y voir plus clair. J'espère que ce sera le cas. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous, et puis on se retrouve tout au long de cette fin de semaine, et puis au début de la semaine prochaine, pour essayer de lire plus clairement des marchés qui pour l'instant sont un peu difficiles.